Christus vivit, il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Chapitre 3. Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Après avoir consulté la parole de Dieu, nous ne pouvons pas seulement dire que les jeunes sont l'avenir du monde. Ils sont le présent. Ils l'enrichissent par leur contribution. Un jeune n'est plus un enfant. Il se trouve dans une période de la vie où il commence à assumer diverses responsabilités, en participant avec les adultes au développement de la famille, de la société, de l'Église. Mais les temps changent et l'interrogation se fait entendre. Comment sont les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur arrive à présent? En positif. Le synode a reconnu que les fidèles de l'Église n'ont pas toujours l'attitude de Jésus. Au lieu de nous disposer à les écouter à fond, la tendance prévaut d'apporter des réponses toutes faites et de proposer des recettes toutes prêtes, sans laisser émerger les questions des jeunes dans leur nouveauté, ni saisir ce qu'elles ont de provoquant. Au contraire, quand l'Église abandonne les schémas rigides et s'ouvre à l'écoute disponible et attentive des jeunes, cette empathie l'enrichit, car elle permet aux jeunes d'apporter quelque chose à la communauté, en l'aidant à percevoir des sensibilités nouvelles et à se poser des questions inédites. Aujourd'hui, nous, les adultes, nous courons le risque de dresser une liste de calamités, de défauts de la jeunesse actuelle. Certains pourraient nous applaudir parce que nous semblerions habiles à trouver des points négatifs et dangereux. Mais quel serait le résultat de cette attitude? Toujours plus de distance, moins de proximité, moins d'aide mutuelle. La clairvoyance de ceux qui ont été appelés à être pères, pasteurs ou guides des jeunes consiste à trouver la petite flamme qui continue de brûler, le roseau sur le point de se briser, mais qui cependant ne seront pas encore. C'est la capacité de trouver des chemins là où d'autres ne voient que des murailles. C'est l'habileté à reconnaître des possibilités là où d'autres ne voient que des dangers. Le regard de Dieu le Père est ainsi, capable de valoriser et d'alimenter les semences de bien semées dans le cœur des jeunes. Le cœur de chaque jeune doit donc être considéré comme une terre sacrée, porteuse de semences de vie divine, devant lesquelles nous devons nous déchausser pour pouvoir nous approcher et entrer en profondeur dans le mystère.